Et si la vraie humiliation européenne s'était jouée dans une salle fermée à Moscou, loin des caméras? Imaginez la scène, une délégation allemande arrivée presque en catimini dans la capitale russe, sans déclaration officielle, sans éclat, alors que l'Europe traverse une crise énergétique et industrielle sans précédent. Berlin, qui il y a peu encore qualifiait le transit russe de toxique et affirmait pouvoir se passer du gaz venu de l'Est, se retrouve aujourd'hui à demander, oui, demander, le retour de ces flux qu'elle avait rejetés. Mais cette fois, la Russie ne déroule pas le tapis rouge. Fini le temps où l'Allemagne pouvait dicter ses conditions depuis une position de force. Dans la salle, l'ambiance est glaciale. Moscou n'a pas fermé la porte. Mais le message est clair. Plus question de revenir en arrière sans accepter nos nouvelles règles. Pour la première fois, la Russie traite l'Allemagne non plus en partenaire stratégique, mais en simple demandeur, presque un quémandeur. Et ce renversement n'est pas qu'un détail diplomatique. Il révèle l'effritement du statut privilégié de Berlin, son affaiblissement économique et surtout la perte de son autonomie stratégique. Derrière le silence officiel, c'est l'humiliation. Comment l'Allemagne a-t-elle pu en arriver là? En misant tout sur une politique idéologique, en sacrifiant le pragmatisme qui lui assurait autrefois la stabilité, et aujourd'hui, elle paie le prix fort, une influence qui s'évapore, une compétitivité industrielle qui s'effrite, et une dépendance énergétique croissante. Mais comment a-t-on pu assister à un tel basculement de l'ordre établi entre ces deux puissances? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. Pendant des décennies, Berlin était le pont de l'Europe avec la Russie. Qu'est-ce qui a tout fait basculer? Il n'y a pas si longtemps, l'Allemagne dictait le tempo des relations économiques avec Moscou. Le gaz russe coulait à flot, soutenant la puissance industrielle allemande, et Berlin servait d'intermédiaire clé entre l'Est et l'Ouest. Mais ce modèle s'est effondré lorsque l'Allemagne a choisi de troquer son pragmatisme historique contre une posture plus idéologique. Sous la pression politique et médiatique, Berlin a fermé ses yeux sur la réalité économique, adoptant slogans et principes en guise de boussole. Dès le début de la crise ukrainienne, l'Allemagne s'est alignée sans réserve sur les sanctions contre Moscou, rompant le dialogue, fermant les canaux énergétiques et surtout, sacrifiant sciemment son avantage compétitif. L'opinion publique allemande, elle, acceptait ce virage comme un mal nécessaire, persuadée que défendre des valeurs justifiait tous les sacrifices. Mais très vite, la réalité a brutalement rattrapé le discours officiel. Explosion des prix de l'énergie, fermeture d'usines, perte de contrats, déménagement massif d'entreprises vers les États-Unis ou l'Asie. L'Allemagne, autrefois championne de la stabilité, est soudain devenue l'exemple même de la fragilité. Le choix de couper les ponts avec la Russie ne s'est pas contenté de fragiliser l'économie allemande. Il a sapé la souveraineté énergétique du pays, détruit des décennies de confiance et gaspillé un acquis industriel durement construit. Pendant que l'industrie allemande vacillait, la Russie, elle, s'adaptait. Nouveaux partenaires, nouvelles routes logistiques et surtout une capacité à tourner la page sur le marché européen. Aujourd'hui, les conséquences de cette rupture sont partout. Des entreprises qui licencient, des factures d'énergie qui explosent, une compétitivité en chute libre. Tout cela pour des choix guidés non par la raison, mais par la politique du symbole. Et ce qui était présenté comme une démonstration de force se révèle, à l'épreuve du temps, être un pari perdant, pour les citoyens, pour les industriels, pour la réputation de l'Allemagne elle-même. Face à la désindustrialisation et à la stagnation, l'Allemagne n'a plus le choix. Elle tente maladroitement de renouer le dialogue avec Moscou. Mais les règles ont changé, et Berlin doit désormais négocier en position de faiblesse. Ce que Berlin voulait exiger hier, elle doit aujourd'hui le négocier, sans garantie d'être entendue. Voilà le grand renversement qui se joue dans les couloirs feutrés de Moscou. La délégation allemande débarque sans mandat européen, sans plan commun, sans réelle offre sur la table. Seules des exigences, des espoirs de retour à une normalité qui n'existe plus. Mais la Russie, elle, ne fait plus semblant. Fini le temps des sourires diplomatiques, des compromis automatiques. Les interlocuteurs russes posent des questions simples, mais brutales. Quelle garantie l'Allemagne peut-elle vraiment offrir? Comment compte-t-elle compenser ses décisions passées?
qu'est-ce qui a fondamentalement changé, à part l'aggravation de sa propre situation? À ces interrogations, aucun membre de la délégation n'a de réponse claire. Parce qu'au fond, la réalité est trop dure à admettre. L'Allemagne, jadis locomotive de l'Europe, n'a plus les moyens d'imposer ses conditions. Pire encore, elle ne parle plus au nom de l'Europe entière. L'unité est brisée. La Pologne, les pays baltes, même une partie de la Scandinavie, s'opposent à tout compromis avec Moscou. La France hésite, le Sud pense à ses propres problèmes. Résultat, Berlin se retrouve seul, vulnérable, et Moscou n'hésite pas à exploiter cette division. Le message russe est limpide. Il n'y aura plus de retour aux anciens schémas. Fini les solutions universelles. Désormais, chacun devra assumer ses choix et reconstruire, s'il en a la possibilité. L'Allemagne n'est plus un partenaire privilégié, mais un pays comme un autre, invité à prouver sa fiabilité. Ce basculement est brutal. L'argument du passé, l'Allemagne a été un partenaire fiable pendant des décennies, ne fait plus effet. En politique, la mémoire est courte, mais les conséquences sont longues. Le passé est effacé par les sanctions, la rhétorique hostile, les actifs gelés. La confiance n'existe plus, et la Russie ne bluffe pas. Pour Berlin, la pilule est amère. Le modèle économique d'hier ne reviendra pas. La compétitivité industrielle s'effrite, l'énergie reste chère, les chaînes d'approvisionnement se fragilisent, et l'Allemagne devient dépendante de centres de pouvoir extérieurs, loin de l'autonomie rêvée. Ce basculement transparaît dans chaque échange. Le rapport de force s'est inversé. Que reste-t-il à négocier pour Berlin, alors que la Russie peut désormais attendre? C'est là toute la question qui hante aujourd'hui les couloirs du pouvoir allemand. Car sur le terrain, la Russie n'est plus ce partenaire dépendant, obligé d'écouler son gaz à prix cassé vers l'ouest. Moscou a réorienté ses flux, diversifié ses marchés, organisé de nouveaux corridors logistiques vers l'Asie et le Sud global. La dépendance énergétique s'est inversée. Désormais, c'est l'industrie allemande qui paie le prix fort, alors que l'énergie reste chère et que les chaînes d'approvisionnement chancellent. L'Allemagne, jadis moteur industriel de l'Europe, se découvre reléguée au rang d'économie de service, de plus en plus dépendante de Washington ou de Pékin pour sa stabilité. Une réalité amère que même les élites de Berlin ne peuvent plus ignorer. Mais ce n'est pas seulement une crise de l'Allemagne, c'est un séisme silencieux qui traverse toute l'Europe. L'illusion d'une position dominante vient de voler en éclats. Si Berlin, première puissance économique de l'Union, n'a pu imposer ses conditions à Moscou, que peuvent espérer Paris, Rome ou Madrid? Dans l'ombre, diplomates et industriels européens prennent la mesure du nouveau rapport de force. Les discussions s'intensifient en coulisses, les pistes alternatives sont prudemment évoquées, car chacun comprend que le temps où l'Europe parlait d'une seule voix sur la Russie est révolu. Aujourd'hui, la Russie offre des accords au cas par cas, selon ses intérêts, et ne cherche plus à proposer des solutions universelles. Un message que le froid refus opposé à la délégation allemande a rendu limpide. Cette fragmentation porte un risque immense. L'Europe, privée de son leader traditionnel, pourrait s'enliser dans les divisions et subir une désindustrialisation accélérée. L'éclatement de l'UE sur la question russe n'est plus un scénario théorique. Il devient une menace tangible, avec à la clé la perte d'autonomie stratégique, de crédibilité internationale, et la perspective que d'autres puissances imposent, à leur tour, leurs propres règles du jeu. Pour l'Allemagne, la question n'est plus de revenir à l'ancien statu quo, mais de limiter les dégâts et de repenser sa place dans un monde où elle n'est plus privilégiée. Les élites allemandes, mais aussi européennes, mesurent la portée du message russe. Désormais, chaque erreur ou hésitation se paiera comptant. Face à ce constat, quelles leçons tirer et quelles options restent ouvertes pour l'Europe? Et si la vraie erreur n'était pas le refus russe, mais le choix allemand d'avoir rompu le dialogue? Derrière l'humiliation silencieuse subie par la délégation à Moscou, il y a une leçon cruciale pour tout le continent. La Russie ne croit plus aux belles paroles. Ce qui compte désormais, ce sont les actes concrets. Fini le temps où quelques réunions de crise et des promesses pouvaient suffire à rassurer ou à infléchir Moscou. L'Allemagne, et plus largement l'Europe, doivent repenser leur façon d'aborder la Russie et le monde. Les anciens leviers ne fonctionnent plus. Ni la force économique,
ni la confiance dans des routines diplomatiques, ni même la conviction d'incarner un modèle inévitable. Berlin a compris, à ses dépens, que les demandes sans garantie ne valent plus rien et que la patience de Moscou n'est pas signe de faiblesse, mais de certitude stratégique. Pour les élites européennes, ce revers est un avertissement sévère. Tant que l'idéalisme primera sur le pragmatisme, l'addition s'alourdira. Les décisions prises sous le coup de l'émotion ou au nom de principes abstraits coûtent cher en industrie, en influence et en sécurité. Les chefs d'entreprise, eux, réclament de la prévisibilité. Ils n'ont que faire des postures idéologiques s'il n'y a pas de perspective claire pour l'avenir. Dans les régions dépendantes de l'industrie, la désindustrialisation n'est plus une menace abstraite. Elle devient un risque concret, un choc social latent. Pour les citoyens européens, cette histoire rappelle que rien n'est acquis. Le prestige, la stabilité et la prospérité ne sont pas des droits, mais le fruit d'un équilibre fragile. L'Europe se trouve à la croisée des chemins. Reconnaître ses erreurs, ouvrir un débat honnête sur ses choix, ou bien s'enfermer dans l'illusion et voir la marginalisation économique et politique s'aggraver. Réagir assez tôt pourrait éviter d'autres désastres stratégiques. Mais continuer à espérer un retour à la situation d'avant, sans remise en question profonde, c'est prendre le risque d'un isolement croissant. En fin de compte, la leçon la plus précieuse de cet épisode n'est pas la réaction russe, mais la nécessité d'une autocritique lucide. La porte du vieux monde est bel et bien fermée, et le dialogue, s'il reprend un jour, ne se fera plus sur l'ancien terrain, mais sur de toutes nouvelles bases. Le moment est venu de clore ce chapitre et de s'interroger sur la suite. L'époque où l'Allemagne ouvrait toutes les portes à l'Est est révolue. Qui aura le courage d'admettre l'erreur et de tracer une nouvelle voie? Ce que nous venons d'observer à Moscou n'est pas une simple anecdote diplomatique. C'est la fin silencieuse d'un monde, celle où Berlin croyait pouvoir revenir à la table des négociations dès qu'elle le voulait, en fixant ses propres conditions. Cette fois, la délégation allemande est repartie les mains vides, sans réponse concrète et surtout, sans la moindre illusion sur le rapport de force actuel. Ce n'est pas tant le refus russe qui blesse Berlin, mais le calme glacial avec lequel Moscou a signifié qu'elle pouvait très bien vivre sans l'Europe, et qu'elle se donnait désormais le luxe de choisir, et non de supplier. La Russie n'est plus l'appendice de matières premières dont l'UE pouvait disposer. Elle n'a aucun intérêt à se raccrocher à une union qui lui a tourné le dos, et qui, dans ses choix politiques, a confondu valeurs proclamées et intérêts stratégiques. Pour l'Allemagne, le choc est rude. Il révèle la perte de levier, non seulement économique, mais aussi diplomatique et moral. Ce qui était autrefois acquis, la stabilité, l'accès privilégié aux ressources, la parole écoutée à Moscou, n'existe plus. Et pour l'Europe entière, c'est un avertissement adressé sans éclat, mais avec une force implacable. Personne ne viendra nous sauver si nous avons nous-mêmes brûlé les ponts. Personne ne reviendra aux anciens schémas pour notre seul confort. Le monde est devenu plus dur, plus compétitif, et la facture de nos décisions passées finit toujours par tomber. Tout va désormais dépendre de notre capacité collective à regarder cette nouvelle réalité en face. Les dirigeants auront-ils le courage de reconnaître l'échec d'une stratégie qui a misé sur l'idéologie plutôt que sur le pragmatisme? Les élites et le public oseront-ils repenser notre place dans un monde devenu imprévisible, où l'influence ne s'obtient plus par l'arrogance, mais par la lucidité et l'action concrète? L'enjeu n'est pas seulement la réputation ou la fierté nationale. Il s'agit de la stabilité économique, de l'autonomie stratégique, du futur même de notre industrie. Refuser d'accepter ce basculement, c'est prendre le risque de payer demain un prix encore plus lourd. Et vous? Pensez-vous que l'Europe saura reconnaître ses erreurs à temps, ou continuera-t-elle d'ignorer le nouveau jeu qui se joue devant elle? Partagez votre avis dans les commentaires.